Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo livre-film. Comme toujours, je vais vous parler tout d'abord du livre, donc de mon avis sur le roman, puis je vous parlerai de mon avis sur le film en comparaison avec le roman, en vous disant bien sûr les points positifs et les points négatifs. Et aujourd'hui, on aborde L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Nicolas Evans. Je commence donc avec le roman que j'ai beaucoup apprécié. Ici, on va retrouver le personnage de Grace, qui est une jeune fille âgée de 14 ans. Par une belle journée ensoleillée d'hiver, elle va aller faire une balade à cheval avec sa meilleure amie Judith, qui a à peu près le même âge qu'elle, si ce n'est 1 ou 2 ans, peut-être de plus, je ne me rappelle plus trop. Mais en gros, avec sa copine, tout est propice à passer une bonne journée d'équitation. Voilà, le temps est beau, il vient de neiger, il fait un temps super agréable et elles ont envie d'emprunter un petit raccourci à leur balade d'habitude. Malheureusement pour elles, elles ne vont pas faire attention, mais en dessous de la neige se cache une plaque de verglas. Le cheval de Judith va glisser et va emporter dans sa chute le cheval de Grace. Toutes les deux vont perdre l'équilibre sur leurs chevaux. Judith va se taper la tête contre le verglas et il se trouve qu'un énorme camion va faucher les jeunes filles. Je ne vous spoile rien, c'est écrit dans le résumé. Suite à cet accident, Grace apprend qu'elle a perdu sa meilleure amie puisqu'elle est décédée du fait de ses blessures. Et à l'inverse, elle apprend également que son cheval Pilgrim a énormément souffert. Il est vraiment très amoché. Il souffre énormément parce qu'il a voulu la protéger durant cet accident. Il s'est cabré face aux gros tonnes de camions pour éviter qu'elle ait plus de blessures que ça. Malheureusement, le cheval est très blessé et Grace perd l'usage d'une de ses jambes. Grace est très proche de son père, mais elle entretient une relation vraiment conflictuelle avec sa mère Annie. Déjà, ses parents ne sont pas ce qu'on pourrait appeler d'un couple très amoureux, on peut dire. On voit en fait, on a plus l'impression qu'ils cohabitent ensemble plutôt qu'ils s'aiment. Faut dire qu'Annie est une femme très carriériste, hein, elle passe énormément de temps à son travail, c'est pour ça que Grace a plus de relations avec son père. Mais face au drame de sa fille, Annie va prendre les devants et va essayer de trouver une solution. Tout d'abord, elle va essayer de faire en sorte que le cheval ne soit pas piqué, parce que pour elle, si le cheval guérit, sa fille guérira, puisque sa fille a toujours été passionnée par les chevaux et elle voue un amour démesuré à son cheval. Elle va donc faire des recherches sur internet et découvrir qu'il existe des chuchoteurs. Ce sont des hommes qui sont capables, enfin des hommes, on parle surtout d'hommes dans le livre, mais peut-être que des femmes existent, hein, je pense quand même, c'est pas un métier que masculin, mais en gros, il existe des hommes qui sont des chuchoteurs et qui ont la faculté d'interpréter et de comprendre en fait le comportement d'un cheval et de voir les problèmes qu'il peut avoir avec son maître. Très souvent d'ailleurs dans le roman, on nous explique que c'est plus le maître qui ne comprend pas les besoins du cheval et donc qui ne fait pas d'efforts, ce qui explique pourquoi le cheval est têtu comme une mule. Et il se trouve qu'Annie va faire la connaissance de Tom Booker, qui est justement un chuchoteur très connu dans le Montana, avec des paysages vraiment magnifiques, mais il est un petit peu reclus le gars, parce que eux ils vivent aux États-Unis, à New York. Et du coup, Annie va prendre les devants et va emmener Pilgrim et sa fille voir ce Tom Booker en espérant qu'il va les aider à passer ce choc émotionnel et en fait réussir à faire que sa fille remonte à cheval un jour. Grace m'a fait beaucoup de peine dans ce roman parce qu'on a l'impression qu'elle s'en veut pour tout. Elle s'en veut pour le drame, elle s'en veut d'être montée à cheval ce jour-là, elle s'en veut de ne pas être une fille parfaite pour ses parents parce qu'elle est fille unique. Elle s'en veut parce que son cheval est amoché et il ne veut plus l'approcher. Elle s'en veut pour énormément de choses et elle nous fait de la peine. Et d'un autre côté, on a Annie qui est une femme quand même très froide, mais d'un autre côté, j'ai compris son combat parce qu'elle est face à sa fille qui baisse complètement les bras et qui a l'impression d'être un fardeau et qui dit même à un moment donné à sa mère qu'ils auraient dû l'euthanasier. Hein, super, quand ta fille qui te dit ça, c'est super positif. Donc elle m'a fait quand même de la peine à Annie, mais j'ai trouvé quand même très froide. Dans le roman, ce qui m'a surpris, c'est que même si l'histoire tourne beaucoup autour des chevaux et de la relation entre Pilgrim et Grace, on a une histoire d'amour légère, hein, vraiment légère, qui apparaît entre Tom Booker et Annie. Et ce qui m'a dérangée, c'est qu'il y a un moment donné où en fait cette histoire d'amour qui est très légère dans le film, parce que j'ai vu le film avant de lire le livre, j'ai toujours vu le film plusieurs fois quand j'étais jeune et je venais seulement d'apprendre que c'était un roman, super.
Dans le livre, l'histoire d'amour est très présente et même un peu trop par moment. De manière générale, l'histoire elle est très détaillée, j'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai adoré en fait découvrir les paysages que nous décrit l'auteur, parce que clairement le Montana ça me donne juste envie d'y aller et de faire des randonnées tout simplement, des randonnées à cheval je précise. C'est juste que je trouvais que par moments ouais, l'histoire d'amour était un petit peu trop présente, mais d'une manière générale c'est un très bon livre. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je passe maintenant au film qui est sorti il y a quand même un petit bout de temps. Tout d'abord je tiens à souligner que j'ai beaucoup apprécié les acteurs de ce film. J'ai trouvé qu'ils arrivaient bien à retranscrire les caractères des personnages. De manière générale, le côté positif de ce film, c'est vraiment les paysages qui clairement nous coupent le souffle. J'ai trouvé qu'on reconnaissait assez bien les paysages décrits dans le roman. Le réalisateur a vraiment respecté ce côté-là, on est bluffé et en fait on est apaisé par ce qu'on voit dans le film. J'ai également beaucoup apprécié le fait que les caractères des personnages étaient très adaptés au roman. Le seul fait est que j'ai trouvé que le personnage de Annie était beaucoup plus froid dans le film que dans le roman. Alors je ne sais pas si ça vient de l'actrice en elle-même, mais quand je regardais le film, l'actrice qui jouait le personnage d'Annie, je ne l'aimais pas, je trouvais qu'elle était très froide avec sa fille et vraiment limite sans cœur par moment. Et à l'inverse, dans le livre, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu plus ouverte et attentionnée envers sa fille. Alors par contre, le personnage que je trouve qui est beaucoup mieux dans le film que dans le livre, c'est Grace. Grace dans le livre me fait de la peine, mais on la voit pas trop, on sait pas trop comment elle est, comment elle se comporte. On voit qu'elle se bouffe de l'intérieur et qu'elle déprime, mais rien de plus. A l'inverse, dans le film, Grace est énervée en fait. On a une Grace dans le livre qui est déprimée, on a une Grace dans le film qui est en colère contre tout, et plus particulièrement envers sa mère, parce que pour elle, elle lui a pourri sa vie, quoi, ce qui est super joyeux. Mais de manière générale, le personnage de Grace dans le film est vraiment très chiante, très énervée, très en colère. Elle en veut à la terre entière, alors que dans le roman, c'est une fille qui est déprimée. Le gros plus aussi du film, c'est qu'il respecte majoritairement les événements du roman. Le seul fait est qu'il y a une scène qui m'a particulièrement surprise dans le livre et qu'on n'a pas dans le film. C'est que dans le film, on a Tom Booker qui ne se déplace pas à New York, et donc c'est Annie avec sa fille et Pilgrim le cheval qui va au Montana. Alors qu'en fait dans le roman, on apprend que Tom Booker est venu une fois déjà à New York rencontrer Annie et Grace. Il retourne dans le Montana et c'est Annie qui le suit dans le Montana. Donc il y a quand même des petits événements différents, mais après, comme d'habitude, hein, c'est un film, ils ne peuvent pas tout mettre ce qu'il y a dans un roman, sinon le film durerait des plombes. Mais de manière générale, le film respecte quand même très bien le livre. Et à l'inverse, du coup, le point positif que j'ai trouvé dans le film par rapport au livre, c'est l'histoire de romance, en fait, entre Tom Booker et Annie, puisque dans le film, elle est très légère, en fait. Elle est abordée à la fin, mais vraiment de manière succincte. Alors que dans le livre, comme je vous le dis, on en parle beaucoup, et pour moi dans le livre c'était limite trop. Je trouve que l'histoire est censée être centrée sur le drame psychologique qu'a vécu Grace, l'accident et du coup les chevaux, plutôt qu'une histoire d'amour. Donc c'est vrai que pour le coup, le côté romance, je l'ai plus apprécié dans le film que dans le livre. Je n'ai rien d'autre à vous dire par rapport à la comparaison entre le livre et le film, puisque comme je vous l'ai dit, le film respecte majoritairement le livre, surtout au niveau des événements et des personnages présents. De manière générale, j'aime énormément le film pour ses paysages qui coupent le souffle et qui nous permettent aussi de nous vider la tête, mais j'ai beaucoup apprécié également découvrir le roman qui apporte un côté un peu plus dramatique et un peu plus bouleversant que le film pour le coup. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le roman ou vu le film, si vous les avez appréciés ou non, de me faire votre comparaison également entre ce que vous avez préféré chez l'un, détesté chez l'autre, etc. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!